bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'est en fait une pâle d'été. Vu le temps qu'il fait dehors, il fait un temps de chiotte, il fait 13 degrés. En tout cas, on a vraiment envie de lire des bouquins, d'être tranquille, au soleil. Donc c'est tout ça que je vais vous présenter. J'étais un petit peu... j'ai eu la main un petit peu lourde, j'avoue. Mais c'est ça. Je vais vous présenter tout ça, j'espère, assez rapidement. on va se la jouer courte, disons. Donc c'est parti mon kiki. Honnêtement, j'y suis allée avec ma liste de BD que j'ai classée, que j'ai sur Excel, puis que j'ai classée par non lu, donc NL. Puis j'ai descendu par ordre alphabétique, et j'ai tiré ça. Donc je pense que j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. C'est n'importe quoi. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va commencer tout de suite, parce que sinon on en a pour 15 plombes. J'avais envie de lire celui-là, en fait, donc chez Vent d'Ouest, par Chabouté, qui s'appelle Tout Seul, qui devrait se lire quand même assez rapidement, parce que c'est un noir et blanc, sans trop de dialogue. C'est un type qui se retrouve tout seul dans un phare. Alors, c'est son vécu, sa façon d'avancer, sa façon de réfléchir, pourquoi il est là, blablabla. Puis c'est du Chabouté, donc c'est plein de réflexions intérieures, etc. Donc ça, j'avais vraiment envie. Celui-là aussi, il paraît qu'il est super poignant. Là, cette fois-ci, c'est chez Shampoing. Shampoing. Delcourt, donc. Puis c'est Cyril Pedrosa et ça s'appelle Trois ombres. Beau bébé, format mou. Puis là, aussi du noir et blanc, qui va être, il paraît que c'est super, j'allais dire doudou, c'est pas ça le terme, mais que c'est assez triste et pas youpla boum. Mais c'est pas grave, ça fait un moment qu'il faut que je le lise. C'est comme Portugal, je l'ai toujours pas lu. Mais donc ça. Ensuite, celui-là qui devrait être quand même assez rapide, c'est aux arènes BD. C'est donc Igounet, Schwartzman, Navarro, Lara qui font tout ça. Et ça s'appelle Ils sont partout. Ils sont partout est une fiction ultra documentée pour appréhender le complotisme et ses idéologues. C'est ça, ouais. Je pense que ça va être quand même assez rapide à lire. Le dessin, c'est quand même assez simple. Mais ça aussi, j'ai envie de le lire depuis un moment, en fait. Je l'avais acheté d'occasion. Ensuite, oui, je l'avais présenté sur mon compte Instagram pour la Journée internationale de la femme. Donc là, c'est Maude Bénézite et les paysannes en polaire qui ont fait chez Marabule. En fait, il est où le patron? Donc ça va être cool. J'imagine que c'est les nanas qui sont obligées de se démerder sans les gars. Donc on va voir. Ouais, c'est chouette, j'adore le dessin. Ça a l'air d'être un petit peu simple, mais chouette comme tout. Donc ça, vraiment cool. Ouais, vraiment cool, vraiment cool. On va voir c'est quoi, il doit y avoir du féminisme à fond la caisse là-dedans aussi. Donc ça, j'essaye vraiment de faire rapidos. Un auteur que j'ai aussi découvert avec le livre Démon, que j'ai trouvé absolument génial. Puis j'ai commandé effectivement d'occasion. Kambourakis, c'est Jason Shiga, c'est Book Hunter. Donc c'est encore une fois des dessins assez simples, ça devrait se lire quand même assez rapidement. J'ai aucune idée de quoi ça parle, je ne sais pas du tout, il n'y a pas de résumé, il n'y a rien du tout. Book Hunter, ça porte bien son nom, ça veut dire chercheur de livres, un truc comme ça. Non, chasseur de livres plutôt. Donc ça aussi j'ai bien hâte. Comme vous pouvez voir, je commence avec les petits formats. Ensuite, alors celui-là aussi, ça fait un moment, je les ai tous, j'ai les 5 volumes, mais c'est ça, je les ai pas commencés encore. C'est chez Black Label, c'est Urban Nomad. C'est écrit par Brian K. Vaughan et dessiné par Pia Guerra, et c'est le dernier homme. Le dernier homme. Donc c'est du comics. Oui, c'est du comics. Puis apparemment, c'est un mec qui reste tout seul sur un monde post-apocalyptique où il n'y a plus que des femmes. Donc j'ai toujours été intriguée de savoir de quelle façon ils peuvent traiter ce thème-là. Je n'ai aucune idée, mais je pense que c'est bon. Je crois que ça a bonne réputation, effectivement. Bon, c'est du comics, hein, effectivement. Puis le format est plutôt petit par rapport au format original. Donc est-ce que les dessins vont être faciles à lire? On va voir. Ensuite, ce bouquin-là, oui, avait été recommandé fortement par Mills, de la cave du Mills. C'est chez Comics Initiative, c'est dessiné et scénarisé par Jim Terry, et ça s'appelle Come Home Indio. Touc, format mou, again, c'est quand même assez conséquent, noir et blanc. Puis je pense que c'est le parcours d'un petit garçon qu'on va suivre. Et je crois que Mills avait été super touché par l'histoire en ayant eu des liens avec sa propre histoire, donc ça m'intrigue, et pour connaître un petit peu mieux Mills, et aussi pour savoir c'est qui ce gars-là finalement. Donc noir et blanc de cette façon-là. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va, mais on dit brut, honnête et humain. C'est le genre de récit qui ne peut être réalisé que sous la forme de bande dessinée.
révélant intimement les lignes noires et blanches d'une vision d'un monde façonné par une vie. Donc on va voir. C'est quand même assez verbeux, hein. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de blabla. Mais bon. Ensuite, on change un petit peu de format, on va un petit peu plus large. On est chez Sarbacane. Puis là, c'est l'auteur, en fait, c'est Luca Harari. C'est celui qui a fait dernièrement le cas Zimmerman. Puis j'avais lu La Rose de l'été que j'avais pas trop accroché, mais j'adore les formats, en fait, Sarbacane sont absolument magnifiques. Acheté aussi d'occasion, donc il est un petit peu abîmé, mais tant pis. Et c'est L'aimant. Là, je sais pas exactement de quoi ça parle. Et le dessin est quand même assez particulier, chouette, mais simple, je dirais, dans ses traits. Mais c'est ça, j'avais pas trop accroché à la rose de l'été, mais il paraît que le cas Zimmerman était vraiment bien. Donc on va voir pour celui-là. Ensuite, on continue encore chez Sarbacane. C'est un bouquin qui m'intrigue beaucoup, en fait, j'avoue. Scénarisé et dessiné par Simon Lamouret, et ça s'appelle Alcazar. Je pense que c'est qu'on appelle ça du voyons, waouh, j'ouvre ça puis pouf, moi ça c'est pas beau. Oui, c'est ça, BD chorale. Puis on va voir la construction de l'Alcazar, qui est donc une prison si je me trompe pas. Ça donne ça, j'allais voir. Une mégapole indienne de nos jours, sur un terrain vague, des hommes et des femmes venus de tous les pays bâtissent un immeuble. C'est juste un immeuble, on va arrêter avec la prison. Ils vont y vivre de longs mois quasi coupés du monde. Donc chorale que j'adore parce qu'effectivement c'est la confrontation humaine. Donc ça aussi. Ensuite un petit Davodo, histoire de Étienne donc, de son prénom. Dupuis, collection Air Libre. C'est une vieille BD mais je pense que ça va être encore poignant et chouette et tout plein de douceur et de campagne et compagnie. Et c'est Chute de vélo. Donc on va voir. Alors un dessin de Davodo, enfin moi j'adore. On commence à les connaître aussi un petit peu. Ça donne ceci. J'imagine que ça va être encore une fois effectivement poignant et chouette et humain et tout et tout. Donc ça aussi j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, alors un qui m'attire un petit peu moins, chez Sarbacane encore, selon le thème, parce que c'est comme une histoire d'amour ratée ou je sais pas trop quoi, enfin on va voir. Scénario c'est Clément Balou et les dessins sont de Marion Mousse et ça s'appelle Cyclone. Lycéenne discrète, déjà ça commence mal, étant donné que j'ai 50 ans passés, n'est-ce pas? Margot vit sur une île cernée par un océan menaçant, Lolita en pleine éclosion, elle attire l'attention de son professeur de philosophie, blablabla. Donc ça m'attire pas plus que ça, mais j'adore Sarbacane. Donc hop, voici. Au niveau du dessin, chouette, enfin je trouve ça intéressant. Au niveau des graphismes, ça a l'air chouette. Au niveau de l'histoire, on va voir, je vous dirai si jamais je la lis. Ensuite, alors ça c'est extrêmement poignant, ça fait des lustres que je l'ai dans ma bibliothèque, qu'il faut que je le lise, ça fait déjà un moment que je l'ai acheté, je me souviens même pas, il y a une date là-dessus, non il n'y a pas de date. C'est scénarisé et dessiné par Clément C. Fabre, c'est chez Dargaud, et ça s'appelle Carole, ce que nous laissons derrière nous. C'est quand même un beau bébé. Puis je crois que c'est quand même assez poignant, parce que ceci est l'histoire d'une famille d'origine arménienne, dont les ancêtres connurent l'exode de la Turquie jusqu'en France. Donc il me semble que c'est deux frères qui repartent sur le pays d'origine. Ils vont découvrir plein de choses et plein d'histoires cachées, et des trucs à tiroir encore une fois. Donc ça va être chouette, très humain encore une fois. Donc ouais, j'ai hâte de la lire. Le dessin est vraiment joli comme tout. Regarde-moi ces ambiances, si c'est pas merveilleux, même si c'est dans un cimetière, c'est waouh, c'est super beau. Donc ça aussi, ça fait longtemps que je veux la lire. Ensuite, un petit coup de pirate dans les dents. On la voit beaucoup passer ces derniers temps. Alors soit, je ne sais pas s'il y a des droits qui ont été cédés ou je ne sais quoi, mais en tout cas, on voit beaucoup et de BD et de livres, en fait, écrites sur son histoire. De Anne Bonny, donc elle a une femme pirate. Puis là, celui-là, c'est donc scénarisé par Claire Richard et dessiné, je pense, par Alvi Ramirez. Je vais aller vérifier. C'est exactement ça. Et ça s'appelle La dernière nuit d'Anne et Bonny. Ouais, je l'ai mis parce que ça va être un bon divertissement. Ça va être sympathique comme tout. Il y a quand même pas mal de retours en arrière, de mélange de vie au niveau des âges, au niveau des périodes, etc. Puis des aventures de vie aussi. Donc je pense que ça va être chouette. Je pense que ça va être très chouette. Puis ça fait un petit moment aussi que je dois la lire, celle-là. J'adore le dessin. Le dessin est vraiment cool. Le dessin est vraiment chouette. Donc ça, la pile descend à gauche et monte à droite, c'est merveilleux. Ensuite, celui-là, je pense que ça va être pour me faire rire un petit peu, je crois. Je pense que c'est un petit peu humoristique, mais
un petit peu doux amer aussi, je pense. On est chez La Boîte à Bulles, cette fois-ci. Alors, dessiné par... le dessin est de David Barou et le scénario est de Philippe Renaud. Et ça s'appelle Enfin libre. Je crois que c'est une femme qui disparaît, puis qu'il va se mettre à sa recherche. Ouais, c'est ça. Que faire quand votre fille en fait, donc c'est un enfant, a disparu en laissant un message au mieux mystérieux, au pire inquiétant. Comptez sur la police, embauchez un détective, etc. Quand votre fille est le trésor, la chasse ne doit pas échouer. Le dessin est chouette. Le dessin est très, je trouve, franco-belge, mais j'aime bien. J'aime bien. Puis je pense que c'est quand même en partie un petit peu humoristique, effectivement. Je ne sais pas. Je vais voir. Ensuite, ça c'est une enquête policière, je dirais. On est encore chez Sarbacane. Décidément, il y a du Sarbacane à tire-larigot dans cette pile à lire. Des villas de luxe au milieu des montagnes suisses, une vedette de télé-réalité noyée dans sa piscine, et le cœur d'Audrey qui ne résiste pas à l'envie de croire Esma. Zala. Donc scénarisé par Yvan Lépingle. Donc chez Sarbacane, je l'ai déjà dit. Puis le dessin n'est pas du noir et blanc, c'est du bleu et blanc, disons. Puis c'est quand même assez chouette. Je pense que l'enquête va être vraiment intéressante. Et puis un petit policier de temps en temps en BD, je trouve que ça fait du bien, surtout quand l'histoire est bien foutue. Il y a quand même pas mal de dialogues. Mais ouais, ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma bibliothèque, il faut que je la lise aussi, celle-là. Donc c'est ça. Là, la pile de droite commence à être un petit peu plus haute que la pile de gauche. Ensuite, alors un auteur qu'il faut que je lise, mais que j'arrive pas à lire. J'en ai acheté plusieurs. Je pense que j'ai la série Slava. J'en ai un autre, je me souviens plus le titre. Et il y a celui que je vais vous présenter, LOL, qui est encore une fois chez Sarbacane. Alléluia. Salut les gars de Sarbacane. C'est Pierre-Henri Gaumont, en fait. Puis là, c'est d'après le roman de Antonio Tabucci, et ça s'appelle Pereira Prétend. Celle-là, ça fait aussi un petit moment que je veux la lire. Puis j'hésite, mais je crois que c'est quand même aussi très humain et très poignant. Donc ça va être très touchant aussi, je crois. Bon, les dessins de Pierre-Henri Gaumont donnent ceci, avec des colorisations qui sont un petit peu particulières. Mais des personnages effectivement un petit peu truculents, je pense. Je ne sais pas, je ne me souviens pas c'est quoi l'histoire. Pereira Prétend est un roman existentiel résolument optimiste. Ah bah tant mieux. Ça va être bon pour l'été, ça, pour faire du bien, effectivement, à l'âme. Allons-y, allons-y. Donc ça. Celui-là aussi m'a intrigué, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il n'est pas banal, en fait, j'avoue. Je pense qu'au niveau de l'histoire, ça va être assez particulier. Le scénario est de Stéphane Grodé, et les dessins et couleurs sont de Théo Calmejane. C'est chez Glénat, et ça s'appelle Pylomane. Je pense que ce personnage-là, en fait, devient un pylomane, c'est-à-dire un homme oreiller, réconfortant, doudou, où on a envie de se pelotonner dedans. Donc je sais pas exactement, les dessins sont quand même assez simples. Puis on va voir de quelle façon il peut se placer dans tout ça, lui, par rapport effectivement à ce que les gens ressentent à son contact, j'imagine. Ouais, j'adore. On dirait qu'il sert en fait d'oreiller doudou finalement, à certaines personnes, notamment des femmes, j'imagine. Mais c'est ça, ça fait un petit bout que je veux la lire. Elle a l'air quand même assez... Il n'y a pas tant de dialogue que ça. Les cases sont quand même assez larges. Ça devrait se lire quand même assez rapidement. On va voir. Hop. Ensuite, encore Sarbacane, bah, ça perd l'hypopète. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sarbacane. Là, c'est scénarisé et dessiné par Max de Radigues. Et ça s'appelle Simon et Louise. Donc ça se présente de cette façon-là. Je pense que c'est l'été, c'est parfait pour la palle, là, mes chers amis. Simon part en vacances avec sa mère, tandis que Louise, sa petite amie, suit ses parents à 520 km de là. Mais à peine arrivée au bord de la mer, Louise, encouragée par sa cousine Manon, change son statut sur Facebook. Tintintin. Puis ouais, le dessin quand même assez simple aussi, avec des petites ambiances et des petites... J'aime bien les personnages qui sont représentés de cette façon-là. J'imagine que ça doit être très existentiel, question adolescent et compagnie. Est-ce que je reste en couple? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Blablabla. On va voir. Mais je pense que c'est une bonne petite BD, je crois. Puis effectivement, ça sent l'été à plein nez, n'est-ce pas? Donc ça, on tient le bon bout. Il en reste 6 ou 7, je pense. Là, effectivement, celui-là aussi, je les achète puis je les lis pas tout de suite. C'est effrayant, enfin, en tout cas.
Mais c'est ça, ça me donne la possibilité de les lire plus tard donc. Puis avec le déménagement en fait je pense que j'en commande beaucoup moins. J'ai repassé une commande chez Momox qui va atterrir chez ma mère hein, mais j'en commande beaucoup moins, ce qui fait que ça va me permettre effectivement de lire ceux que j'ai pas encore avancé dedans. Sauf qu'à un moment donné ils vont être dans les cartons donc je pourrais plus les lire mais bref. Ok, on est chez Glénat. C'est alors Corbeyran au scénario je pense. Les dessins sont de Michel Colline et les couleurs sont de Cyril Saint-Blanca et ça s'appelle Les yeux doux. Je pense que c'est science-fiction. Hanté par le joli visage d'une voleuse qu'il a lui-même dénoncée, Anatole, employé du mois de la société surveillance Les yeux doux, ressent pour la première fois de sa vie un sentiment qui ne l'avait jusqu'ici encore jamais effleuré, l'amour. Je crois que oui, ça va être chouette. L'agencement des cases et la présentation de la bande dessinée est quand même assez particulière, mais j'aime bien. C'est sûr que c'est sur fond noir, je suis pas très fondue des fonds noirs. Mais c'est ça, ça va donner une ambiance, encore une fois, j'imagine. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très chouette. Donc, je ne sais pas ce que va donner l'histoire. J'imagine que si c'est la découverte de l'amour, ça va être encore poignant et chouette et attendrissant et tout ce qu'on veut. On va voir. Dans un domaine effectivement un petit peu particulier parce que ça a l'air d'être science-fiction. Ensuite, les BD qui restent en fait sont soit des intégrales, soit des tomes 1 ou 2. Parce que y a des séries que je continue ou il y a des séries que je veux commencer. La première que je vais vous présenter est pour la première fois de ma vie, je pense en tout cas, un manga, un gros manga même. C'est chez Pika Graphics, c'est scénarisé par Minetaro Mochizuki et ça s'appelle Dragonhead. Je l'ai lu en fait le tome 1 il y a vraiment longtemps, puis j'avais bien aimé, j'avais été surprise. Et vraiment très intriguée par où est-ce que ça allait s'en aller. Il y a 5 tomes. Le dessin est en noir et blanc. Et je vous montre celle-là, elle est absolument magnifique. Puis c'est très angoissant en fait. C'est post-apo. C'est trois personnages qui se retrouvent coincés dans le métro, si je me souviens bien. Ils savent pas ce qu'ils foutent là, ils savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi qu'est-ce là. Et il y en a un des trois qui pète à moitié les plombs. Donc ça va devenir dangereux en bas. Puis c'est sur 5 volumes comme je vous disais, puis je sais pas trop où ça va s'en aller. Mais ça se lit quand même assez bien. Mais c'est horrifique aussi là. Donc ça fait des lustres et des lustres et des lustres qu'il faut que j'en termine la lecture. Mais c'est ça, j'avance pas. Surtout que 5 volumes c'est beaucoup. Puis moi j'aime ça lire tout d'un bloc. Donc ça va me prendre du temps. Ensuite, ça c'est une intégrale mais 2 tomes par exemple. Ça je l'avais acheté d'occasion. C'est policier. Donc ça peut être sympathique aussi. Alors là c'est chez Dargaud. Le scénario est de Arnaud Malherbe. Les dessins sont de Vincent Perriot et les couleurs d'Isabelle Merlet. Et ça s'appelle Belleville Story. Alors le petit blabla en fait à l'arrière, 4ème de couverture, c'est Belleville, une nuit, 2 hommes, 2 missions, une arme, un quartier. On ne sait pas trop où ça va s'en aller. Alors, ouais. Montrer quelques images quand même. Le dessin est quand même assez particulier, mais je trouve que ça fit super bien sur des ambiances policières en général, avec des ambiances effectivement sombres comme ceci, avec des trucs un peu intrigants. Puis non, je pense que ça va être chouette. Puis comme je vous dis, c'est en 2 tomes, donc ça peut se lire quand même assez rapidos. Donc voilà. Ça a été super rapide hein, finalement. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Celui-là aussi, ça fait des plombes et des plombes et des plombes qu'il faut que je le lise. Puis il paraît que c'est excellent, vraiment, que c'est super bon. Parce que c'est le duo Fabien Nury et Sylvain Vallée. Et c'était Il était une fois en France. Donc ça c'est chez Glénat. Puis je sais pas exactement de quoi ça parle. Je pense qu'il y a 5 tomes. 5 ou 6 tomes, je me souviens pas. Le dessin j'adore, évidemment, Sylvain Vallée j'adore. Puis Nury, c'est lui qui a pondu Tyler Cross, que j'ai adoré. Donc s'il pond des scénarios plus historiques, probablement que c'est la Seconde Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Ça va être assez ardu et très complexe et très poignant aussi, je pense. Et il paraît que c'est super bon. Donc ça, faut que je la lise, bon sang de bois, faut vraiment que je la lise. Ça se balade pas très facilement dans un sac, mais c'est pas grave, on va la lire ici. Donc à la maison tant qu'on l'a. Ensuite, histoire de me faire un petit doudou à l'âme, parce que c'est toujours le fun, puis ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Donc c'est chez Casterman, Alexandre Astier et Steven Dupré qui ont pondu Camelot. Donc j'avais lu, je pense, du tome 1 au tome 7. Celui-là c'est le tome 8, si je ne m'abuse, c'est cela même.
Puis c'est drôle, puis c'est très ambiance, effectivement Kaamelott, donc c'est vraiment le fun, j'adore. J'adore. Je suis pas aussi fan que les fans, parce qu'il y en a certains qui peuvent vous citer des répliques par cœur, mais moi je suis pas rendue là. Mais j'aime beaucoup l'humour Astier, puis j'adore le regarder en fait sur des vidéos YouTube. Il est vraiment intéressant, c'est un mec super intelligent, puis l'oreille absolue et compagnie là, au niveau de la musique, donc il est franchement intéressant. Puis c'est farfelu, c'est complètement cinglé, les personnages sont vraiment attachants, mais surtout ceux qui sont un peu bébêtes là, mais donc ça c'est pour le petit fun. Ensuite, oui, j'avais lu le tome, enfin c'est pas des tomes, c'est plus comme des histoires séparées, mais ça concerne toujours la même ville. C'est Romain Renard qui a pondu 3 tomes, voire 4, je crois. Il y en a un qui est plus en récapitulatif, je crois. Mais il y en a 3 où c'est vraiment l'histoire de 3 personnages différents. Celui que j'aimerais lire, en fait, c'est l'histoire de Saul Miller. Ça s'appelle Melville. Ça, c'est chez Le Lombard. Alors, oui, le dessin est très Romain Renard, effectivement, très, c'est super beau. C'est super beau. Mais c'est encore un dessin très, très peinture, très... c'est ça. Je pense qu'il y a des mélanges aussi photos et je peins dessus. Donc ça fait des très beaux mélanges. Puis c'est des ambiances très glauques et très intrigantes et très bizarres et très malaisantes. Parce que j'en ai lu un, je me souviens plus lequel, mais il y en a 3 en tout comme je vous disais. Puis celui-là, ouais, m'intrigue pas mal. En plus il n'est pas aussi gros que le 3e que j'ai pas encore lu, qui est Ruth, je crois, le 3e. Et en fait, ça se passe vraiment dans une ville où c'est très mystérieux, très bizarre et très angoissant. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Samuel Beauclerc que j'avais lu, il y avait ça. Bon, c'est sûr que le 3e, on le voit pas, mais je pense que c'est Ruth, je sais plus quoi, je ne me souviens plus son nom de famille. Mais vraiment chouette. Ambiance et tout, avec Romain Renard, c'est quand même assez particulier, assez ciblé. Ensuite, oui, une petite BD Une petite BD, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas c'est une BD en 4 tomes, qui fait 48 pages, c'est pour ça que je dis petite BD. Ça traite d'un thème très particulier, qui est la santé mentale. Donc là c'est chez Dupuis, c'est Véro Cazot, qui est au scénario si je ne m'abuse. Je vais vérifier ça, on sait pas trop. Et Lucie Mazel au dessin. Et ça s'appelle Olive. Donc ça c'est le tome 1, vous voyez comme c'est tout petit en fait. Puis c'est vraiment Olive, 17 ans, a une vie intérieure très intense. Elle s'est créé un monde imaginaire qu'elle visite à volonté. Blablabla. Donc c'est vraiment pour voir de quelle façon on peut appréhender une vie intérieure intense. Puis le dessin est vraiment joli comme tout. Vraiment joli comme tout. C'est en 4 tomes. Donc ça devrait quand même se lire assez rapidement. Puis c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, vraiment. Surtout imagé de cette façon-là. Ça va être très chouette à découvrir parce que c'est extrêmement visuel. Donc ouais, j'ai hâte. Ça aussi. Et la petite dernière et non la moindre, parce que c'est scénarisé et dessiné par un type que j'aime beaucoup, qui est Emmanuel Lepage. Là on est chez Dupuis, collection Air Libre. Donc c'est une intégrale. Je pense qu'il y a 2 tomes, je crois, ou 3. Je me souviens pas. Et on parle de Muchacho. Alors l'histoire, je m'en souviens plus trop, je le sais plus, mon Dieu. Je pense qu'on suit un jeune séminariste qui va vivre plein d'aventures, je sais même plus où ça se passe dans un pays d'Amérique du Sud, je crois. Je me souviens même plus, et je suis grave là. Je me sélectionne des BD, puis je sais même plus de quoi ça parle. Mais de toute façon, c'est au niveau des dessins, moi Emmanuel Lepage, j'accroche à 2000%, c'est toujours magnifique. Juste ça, je vous montre. C'est absolument magnifique. Puis je pense qu'il y a la découverte peut-être d'un semblant d'homosexualité aussi. Donc ça c'est un sujet intéressant aussi. De voir de quelle façon ce jeune-là va se découvrir. Sexualité, etc. Alors homme, femme, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment magnifique. Dans un contexte qui a l'air assez dur. Donc à voir. À voir. Donc voilà pour cette palle que je viens de faire. Je viens de faire une vidéo en 25 minutes pour 28 BD, c'est n'importe quoi, ou 27 BD. C'est méga rapide, mais j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais en tout cas, c'est ça. Dites-moi celle que vous avez lue. Je sais que c'est toujours compliqué quand on regarde une vidéo de palle de dire faut prendre en note quasiment au début là, pour pouvoir mettre vos commentaires avec les bouquins. Mais je vais faire ce que m'a conseillé une des personnes qui me regarde régulièrement, de mettre la liste dans le descriptif en fait de la vidéo. Comme ça vous pourrez piger ce que vous pouvez. Piger, oui, c'est en québécois. Piger ça veut dire choisir, comme piocher en fait.
vous pourrez piocher le titre que vous pourriez me recommander en premier finalement. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est sûr qu'il va falloir que je me les garde proches de moi et que je ne les mette pas tout de suite dans les cartons. Donc ça, ils vont rester un petit peu proches de moi. Est-ce que je vais lire celle-ci? Parce que je parle de pile à lire, mais comme on dit aussi, qu'on entend souvent sur les booktubers, c'est une pioche à lire. Je ne vais pas lire tout ça pendant l'été, je ne penserai pas. Je vais essayer d'en lire une grosse partie parce qu'il faut que j'avance quand même dans mes lectures. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas à me dire vos préférences dans tout ce que vous avez vu et de ce que vous avez lu. Puis j'essaierai de me cibler un petit peu vers vos choix, donc ça serait vraiment cool, pour pouvoir vous en faire des avis lecture à un moment donné. Donc c'est ça, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!